La communication dans un couple est un peu comme la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité et la communication sont des piliers pour maintenir une relation. Alors, un couple sans sexualité, ça existe. Et il existe des couples qui trouvent leur avantage à ne plus entretenir de liens charnels. Mais ce sont des couples qui peuvent perdurer. Alors que des relations où la communication est absente, ou qu'il y a une mauvaise communication, là il y a un appauvrissement, voire un assèchement des liens, et ça mène généralement vers une rupture. Dans une relation, au bout d'un moment, il peut y avoir une baisse de la peur de perdre l'autre. La nécessité de séduire peut commencer à s'estomper. Et on peut arriver au bout d'un moment à avoir besoin de se recentrer sur soi-même. Et dans ces périodes de vie, dans le couple, on est plus dans l'attente que l'autre nous satisfasse. Et du coup, c'est là que la communication est d'autant plus primordiale pour que chacun connaisse les besoins, les attentes de l'autre. Donc nous allons voir ensemble des exemples de types de communication non bénéfiques pour le couple. Donc il y a d'abord le manque de dialogue, c'est-à-dire qu'on arrive à une période où le couple va avoir tendance à s'auto-centrer et peut même utiliser le déni pour fuir la discussion et va pas vouloir affronter ce qu'il ne va pas. Un autre type, c'est la communication par le biais d'agressivité ou par le biais de disputes. Et le risque, c'est que le couple utilise ce canal de communication pour transmettre des messages. Et vous vous doutez bien que, soit par le manque de dialogue, soit par un canal de communication agressif, dans les deux cas, les partenaires peuvent rester dans leur frustration et ne pas comprendre les besoins et les attentes qu'il y a en face. Donc pour bien comprendre ce que le partenaire souhaite nous partager, il est important dans un premier temps d'être à l'écoute, d'être à son écoute, c'est-à-dire de l'écouter, si possible sans l'interrompre, et par la suite être capable de restituer ce que l'autre vient de nous dire. La deuxième chose, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire il est important de nommer ses besoins et ses ressentis. Exemple, je sais que moi, je suis une femme qui a des besoins et qui a des attentes. Et il est important que je le transmette à mon partenaire afin que lui les connaisse. Et le but de dire à son ou sa partenaire j'ai tel et tel besoin et ça se concrétise par telle et telle attente, ça nous diminue notre sentiment de ne pas se sentir compris. Et l'autre, ça lui permet d'éviter de se tromper et de faire en sorte que les choses puissent se passer au mieux. Donc, le manque de communication peut entraver la sexualité dans un couple. Déjà, le fait de communiquer avec son conjoint, c'est une marque de confiance. Et cela permet à la personne de ne pas être maintenue dans de l'incompréhension et de ne pas trop s'éloigner. Donc, il est vrai que dans une relation, quand la communication est difficile, quand on n'arrive pas à exprimer nos blocages, du coup, il peut y avoir une baisse de libido et de désir. Donc, si on devait un peu synthétiser et comprendre un peu toutes les clés qui sont à votre disposition pour une meilleure communication. Donc, comme on l'a dit précédemment, l'essentiel, c'est d'exprimer ses ressentis. Être en capacité d'exprimer ses besoins, ses demandes, ses attentes. Alors, il faut, autant que faire se peut, pouvoir aussi se décentrer, c'est-à-dire prendre de la hauteur sur ce que l'autre nous dit, ne pas prendre de plein fouet, c'est-à-dire, voilà, notre partenaire nous a dit ses attentes, ses besoins, ses demandes. Nous, on prend de la hauteur sur ça et on voit ce qu'il est possible de faire avec qui nous sommes aussi. Il faut pouvoir être en capacité d'écouter réellement l'autre, c'est-à-dire pas seulement l'entendre. Il faut accepter sa différence, parce qu'on est forcément deux partenaires, et donc dans deux individus, il y a forcément plein de choses qui diffèrent. Il faut savoir exprimer avec bienveillance et ne pas se comparer à l'autre. Et puis, lorsque c'est possible, le plus possible j'ai envie de dire, ne pas employer le tu, tu,
qui tue, T-U-E. Et donc cette thématique du tu qui tue, ça sera l'objet de la prochaine vidéo pour avoir une communication plus fluide.